Alors, avant de commencer le QG avec Iris Mittenard, Très important, s'abonner, liker, partager. Faites-vous plaisir, Guillaume. je pense qu'on peut y aller. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le QG. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Toujours avec Jimmy Labeu. Ah, pareil, merde. Guillaume Play, messieurs, dames. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on reçoit Iris Mittenard qui a été Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Exactement. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Bah, pour les prochaines élections. Mais tu sais qu'il y a différents critères pour faire Oui, des bah élections. vas-y, dis-moi, je suis sûr que j'ai tout. Bah, je sais pas, faut faire plus d'1m70. Mais je fais 1m77, parfait. Oui, j'ai 77, je suis belge, mon ami. Oui, mais il faut entre 18 et 24 ans. J'ai eu 24 ans, 27 octobre. C'est ma dernière année, mon ami. Attends. Il faut avoir un casier judiciaire Moi, vierge. je suis un homme clean et je suis vierge en plus. Enfin, vierge, le signe astrologique, hein, pas le. Ah, moi, j'aime bien. Jimmy, Quoi pour être Miss, il faut être une femme, Jimmy. Et puis, Miss France, il faut être français, tu es belge. Ah, tu vois. putain, Je suis oui. désolé de casser ses Donc, rêves, je peux pas direct, mais tu ne peux pas, Jimmy. Putain on peut de accueillir la merde. vraie Ouais, on Miss. l'accueille, du coup. Allez, Iris Merde. Mittenard. Bienvenue. Je suis désolé. Bonsoir. Ah. Je suis vraiment désolé pour cet Pas accueil. grave. Et voilà. Pas maîtriser son arrivée. Est-ce que tu Non, veux mais faire c'est l'émission comme ça? Tu veux te Je changer? vais aller me changer. Il va y changer, attention, il va se changer. Merci, Jimmy. Alors. C'est un truc. En fait, je regarde le parce qu'il vient de se rasseoir, mais il a encore son étiquette sur sa chemise. Oh putain. Regarde à gauche. Mais tu m'as rien dit. Non, tu dis rien. Je me suis dit, on le laissera en direct. Bon, merci Iris de venir. Avec rien. plaisir. T'as déjà vu un extrait d'émission, tu vois un peu à quoi ça ressemble? Ouais, carrément. On parle ouais, de la j'ai vraie vie. regardé. On commence toujours par le CV de l'invité. Petite question simple, réponse simple. Tu peux Voilà. commencer, c'est Je vais commencer. Nom, prénom et âge. Simple, efficace. Iris Mittenard, 27 ans. Profession des parents. Prof. Ah, comme moi. Prof de quoi? Ma mère instite et maintenant elle est guide conférencière dans un musée et mon père prof d'histoire géo. Quand t'étais gamine et tout, ils t'ont un peu serré la vis sur les cours ou pas? Ouais, ils étaient un peu relous par rapport à ça. Les vacances, on devait faire des vacances pédagogiques. Ah, c'est Donc, vrai? On faisait des visites de musées, c'était pas très fun, ouais. Ah, mais c'est bien en même temps. Non, c'est bien. Maintenant, je suis contente, mais à l'époque, ça me faisait Chier. pas vraiment marrer. Ouais. Non, mais après, c'est bien. Voilà. Moi, je suis fils. Fils de directeur Mon d'école. père, il est directeur d'école. C'est un niveau au-dessus, ou quoi? Ma mère, prof de chimie. Mais Donc, en non. chimie, je suis bon et mon père est directeur d'école, quoi. C'est vrai? Donc, quand j'avais une emmerde. Allez, chez le directeur, pas de soucis, c'est mon père. On boit un café ensemble, pas de Oh soucis. là là. Dernière fois que vous avez eu affaire avec la police. Est-ce que t'as eu affaire à la police? Ouais, j'étais très jeune. J'avais L'année dernière. j'avais 18 ans. Non, j'avais 18 ans. D'accord. C'est terminé maintenant. Non, mais raconte l'histoire. Ah non, je vous raconterai pas cette histoire. C'est vrai, ah non. Je suis un Ah, modèle si, pour si. des... Je crois que dans le public, tout le monde veut la voir. Ah oui. Allez. Non, mais ah, c'est un truc que t'as jamais raconté? De quoi? Ah non, mais c'est pas... Non, C'est vrai? Non, c'est des petites... des bêtises qu'on fait quand on a 18 ans, voilà. On en a tous fait, ça m'est arrivé aussi. Moi, perso, j'ai jamais eu de problème avec la police. Dis-moi. Ça va. Ah, tu veux pas le dire? Non, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises d'enfants. C'est D'accord. pas des trucs très Et t'as graves. jamais eu une histoire avec la police un peu rigolote? Non, Jamais arrêté. Franchement, ils sont plutôt sympas. Avec moi, étonnamment, ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt cool. Souvent, ils me demandent des photos, donc non, c'est... En vérité, est-ce que ça t'a déjà sauvé? Peut-être Miss France, Miss Univers. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui t'ont arrêté parce que tu roulais vite ou dans une voiture de quelqu'un qui roule vite, ils te reconnaissent et ils disent bon allez c'est la Miss. Ouais, ça a aidé ma mère énormément. Et ma mère, au début, quand j'étais Miss France, elle mettait sur son pare-brise une dédicace de moi. Mais non. Il y avait écrit pour maman avec une dédicace, elle l'avait mis sur son pare-brise. Et c'était un peu son passe-droit, tu vois. Et ça lui a servi? Mais, ouais, ça lui a servi. Pourquoi il brûlait tous les feux rouges comme ça? Elle brandissait la carte. Comme ça, ouais, c'est moi. C'est ma fille. Ça c'est dingue ça. Et c'est quoi le plus gros avantage que tu as eu dans ta carrière de Miss Univers? Dans l'année de Miss Univers, où tu as eu un avantage où tu t'es dit ah c'est vraiment un avantage cool quoi. Franchement, c'est à l'aéroport.
quand tu passes devant tout le monde, Tu fais pas la queue? que tu fais pas la queue et que même le contrôle de sécurité, tu vois. Quand t'es Miss Univers, on te fait passer un autre contrôle de sécurité, t'es tout seul et vraiment t'arrives dans l'avion. Ça, c'est cool. Ça, franchement, c'était le meilleur Ah ouais, ça avantage. c'est un avantage. C'était Ah, génial. il dit. Alors, un truc que tu n'aimais pas dans ton quotidien de Miss. Bah, de pas pouvoir faire ce que je voulais. Par exemple En fait, chaque journée, elle est organisée par l'organisation, donc que ce soit pendant Miss France ou Miss Univers. Donc en fait, on t'impose ta journée de A à Z. Par exemple, Ton le lever à ton matin, coucher, c'est tac, 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 tac. tout est imposé. Par exemple, quand j'étais Miss Univers, à 7h, on te met sport. Donc à 7h, tu dois aller faire du sport. Si t'as pas envie, si t'es fatigué, c'est ta journée, c'est comme ça. T'as du sport à 7h, après tu vas faire ça, après tu représentes telle marque. Et il suffit que ce soit une marque, par exemple, que toi t'aimes pas, bah t'as pas le choix, c'est Obligé, comme ouais. ça, t'es... Ah, tu dois suivre un protocole obligatoire. C'est ça, en fait, pendant un an, enfin du coup 2 mois, t'es vraiment l'image de la marque Miss France ou l'image de la marque Miss Univers. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais du Ouais, coup je suis t'es Miss plus Univers, Iris ça va. Mittenard, tu vois. T'es vraiment la marque, donc... Quand on te dit te prends pas pour Miss Univers, toi ça marche Elle peut pas. le faire. quoi. Miss Bon, ouais, mais c'est moi. Ça va, fais pas Miss Monde. Je peux, je peux. La chose à ne surtout pas faire pour te draguer. Si on veut te draguer. Me draguer sur Insta. Ça marche pas, je sais pas sur qui ça marche, les gars. Je vais aller supprimer mon message. Apprenez à connaître les filles. Alors, je sais pas sur qui ça marche, on avait Caroline Receveur il y a quelques semaines, Ouais. qui s'est fait draguer par Hugo, Oui. son mec, sur Instagram, Ouais. et il l'a eu comme ça. Ouais, là, mais c'était déjà croisé. Il s'était croisé une fois dans la rue. Oui, je sais, Ah oui, ouais. surtout, Ouais, elle ouais. m'a raconté. Mais du coup, c'était déjà... Il y avait eu un rapprochement. Ouais, ouais, ouais. C'était vu. La dernière fois que t'as été en colère. Je peux m'énerver pour des bêtises. Je pense que c'est... On a eu un peu une fuite d'eau à l'appart et j'étais vénère, quoi. Voilà. Voilà. C'est pas très... Bon, voilà. Ça va. Bah, tant mieux, tant mieux. Alors, Je pète rarement des câbles. on a pris sur Internet les 10 rumeurs sur toi. Ouais. Tu vas nous dire si c'est vrai ou faux à chaque fois. D'accord. D'accord, il y a 10 trucs un peu rigolos. C'est Ok, parti vas-y. pour les 10 rumeurs d'Iris Mittenard. On y va. Numéro 1, tu me dis si c'est vrai ou pas, hein, parce que parfois il y a des trucs sur des forums de fans qui sont hyper faux. Plus jeune, tu aurais été fan de Nolwenn Leroy et ton mail à l'époque c'était iris-nolwenn quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. J'étais trop fan. Ouais, c'est vrai. Iris-nolwenn, Ouais, etc. arrobase... Ouais. Très bien, mais ok, première. Alors, tu aurais fait un coma éthylique le soir de tes 18 ans. C'est faux. C'est faux. pas Moi, vrai ça m'arrive. Non, c'est pas vrai. Ah, tu vois compris? Non mais ça peut arriver. Mais il y a après- vraiment des gens qui ont dit ça. Oui, mais après... C'est énorme. Non mais en soi, le soir des 18 ans, moi ça me choque pas. Moi je me suis cassé Ah, moi, la j'étais pommette. éclaté, moi. Non, mais un comédien. Éclaté. Éclaté, moi, j'étais foutu, moi. Moi j'ai glissé. On m'a je suis retrouvé sorti de la 2 ans piscine. après, moi. Mais non. Dans un autre pays, dans un champ avec des vaches. Enfin, un truc de... Une rumeur qu'il y avait sur toi, tu aurais refusé de jouer dans la série mondiale Amour, Gloire et Beauté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais pas trop envie de le faire et j'avais envie de rentrer en France. En fait, c'était juste après mon année à New York. J'avais envie de rentrer en France. J'avais pas envie de partir à Los Angeles. Et puis, ouais, non, ça me tentait pas trop. Amour, gloire et beauté. Ouais, c'est de la merde. Hein. Alors, tu aurais eu comme surnom Pic à brochette pendant tes études. Oui, c'est vrai. Bah oui. Pourquoi? Parce que j'étais très maigre et voilà, c'était mon surnom. Pic à brochette. Pic à brochette. T'étais très mince. Ouais, j'étais très très mince. On va revenir sur ta jeunesse après, mais tu serais enceinte. Tu disais, t'es enceinte. Non, j'ai vu celui-là. parce qu'il y a- Non, maman, j'étais pas enceinte. Non, non. Non, je suis pas enceinte. Il y a eu des articles, etc. Après, c'est juste parce que t'as déboutonné, je crois, ton. Ouais, ton bah jean. en vrai, comme tout le monde, je mange mon ventre. tu déboutonnes le jean. Ouais, bah comme tout le monde, quoi. Quand on mange un peu trop, on déboutonne le jean. Bah oui. T'as envie d'être enceinte, t'as envie d'avoir des enfants? Oui. Je crois que t'es très amoureuse en ce moment, tu le mets. J'ai vu pour la première fois, enfin j'ai jamais vu autant de photos de ton chéri Ouais, c'est vrai. qui s'appelle Diego. Ouais. Que t'as même, je crois, pendant ton show du Paradis Latin, t'avais un Oui. petit panneau avec marqué Happy Birthday, etc. Ouais. Pour ton chéri. Tu t'es jamais autant affichée en tant que en couple et amoureuse, etc. Non, je me suis jamais affichée et là, c'est la première fois que je m'affiche parce que je suis vraiment très amoureuse et que j'ai envie de parler moi-même de cette histoire. J'ai pas envie qu'elle soit déformée par certains médias. Donc c'est ce que je fais et oui, je suis très amoureuse. Donc avoir un enfant, oui, mais pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais en tout cas, tu te dis, tiens, ça peut être le bon gars pour le faire. Ouais. Vu que quand on est amoureuse, normalement, on y Ouais. Toi, t'aimerais bien être enceinte d'ailleurs. Bien sûr. Ça méritait bien. Vas-y. Alors, tu aurais volé le copain de ta meilleure amie en 3e. Non.
Non, Et c'est vrai. d'ailleurs, mon premier copain, je l'ai eu en seconde. Je suis quelqu'un. C'est quel âge en second? Bah, c'est 15 ans. Ouais, Moi, c'était 16 ans, 16, j'ai redoublé. Ok. Mais sinon, Ouais, c'est 15-16 ans, ouais. 15-16. Ah, tu l'as eu qu'à 15-16 ans? Ouais. Ton premier petit smack? bien. Ouais, même mon premier smack. Ah oui, Ouais, ah, t'as tout j'étais fait un d'un peu coup. sur le tard, j'avoue. Ça va, 15 ans, ça va. Mais ouais. Toi, c'était Moi, je me suis rattrapée. Mon premier bisou? Ouais. Moi, c'était à 6 ans, un premier 6 smack. ans. Ah oui, mais non, mais Non, ça, non. oui, moi aussi, en Non, non, mais maternelle. j'avais une amoureuse vénère. Moi, Ouais. j'ai Ah choisi ouais tout, Ouais, on peut tout. Ah ouais T'avais une amoureuse à 6 ans? Mais j'avais une amoureuse vénère. Ma mère, elle me déposait chez elle le mercredi Mais après-midi. non. J'étais dans sa chambre et tout. C'est pas vrai. Ouais, on faisait rien, on jouait au Lego. cochon. Mais j'avais une. Elle était blonde aux yeux bleus à Codéran dans une. Et j'ai retrouvé la photo de classe et j'ai pas noté son nom. Énorme. J'aurais juste voulu pour la vanne lui renvoyer un message, Ça, tu je vois, sur Insta, c'est de Très belle rigueur. Ouais. Non, mais juste lui envoyer un lourd. petit coucou, tiens, c'est drôle, je t'ai retrouvé, machin, je t'embrasse et tout. C'est marrant de voir un peu la tête. Et juste la curiosité, C'est clair. parce qu'entre la maternelle et retrouvé aujourd'hui, les gens changent. T'as pas retrouvé son nom? Et j'ai pas retrouvé son nom. Il y a tous les noms sur le côté, mais j'ai pas retrouvé celle-là. J'avais pas noté le nom de mon amoureuse. Elle Tu vas existait peut-être pas. recevoir un message Insta demain. Bah ouais, il faudrait que je ta mette la tête, photo, c'est dans mais ta après, tête. ouais, c'est dans ma tête. Il est- T'aurais cousu un gris-gris dans ta culotte, car les bracelets sont interdits pendant les élections de Miss. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai? Ouais, ça c'est C'était vrai. quoi le gris-gris? En fait, j'ai un Un bracelet. lapin. Non, c'est un truc chelou. Non, c'était un bracelet où en fait j'ai plein de petits charms que les gens que j'aime m'offrent. Et en Un fait, petit quoi, tu dis? de charms. Tu sais, ces petits pendentifs que tu accroches sur une chaîne. D'accord. Et en fait, je pouvais pas porter de bijoux pendant Miss France. On n'a pas le droit de porter de signes distinctifs. Du coup, j'ai pris un petit bijou et je l'ai cousu dans ma culotte parce que c'est Pour le garder sur toi. pour le garder sur moi, ouais. Ça t'a apporté bonheur. Ouais, mais j'étais sûre que sans ça, je pouvais pas gagner. Ah ouais? Ouais, j'étais persuadée. C'est vraiment très fort. Ouais, je suis très superstitieuse. T'aurais refusé les avances de Necfeu pendant une soirée à Lille. Non, c'est faux. C'est faux? Non, mais il y a des trucs parfois sur des forums, ça part en couille, Non, mais- il y a un non, peu de mais- tout, quoi. Donc, ouais. on te demande et comme ça, tu dis oui ou non. Tiens, il en reste 2. Alors, tu serais bientôt le témoin de mariage de ta maman. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est mignon. Elle va se marier, c'est toi Ouais, le témoin de ça, mariage? Ouais. C'est bon. C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que c'est pas gênant vis-à-vis de ton papa? Quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait penser? Non, mais c'est une vraie question. ouais. T'as tes parents séparés. Est-ce que tu vois... Non, parce qu'ils se sont séparés, j'avais 3 ans. Oui. Donc, ils se connaissent, mais Ils se connaissent plus. ils se connaissent plus vraiment. C'est Ouais. horrible à dire, hein, mais quand tu as 2 vies très différentes, que tu te vois plus parce qu'ils habitent, ma mère dans le nord, mon père dans le sud, donc ils se voient plus vraiment. Et mon père aussi a refait sa vie, donc non, je pense qu'il n'y a pas de malaise. Alors, j'ai vu une rumeur qui me paraît Ouais. assez énorme. C'est Et je quoi me suis dit, c'est pas possible. Et tout. Ah non, mais alors, attends, tu vois, il y en a plein de fausses depuis tout à l'heure. Pour l'émission 50 Minutes Inside, Ouais. en fait, tu aurais organisé un faux dîner de Noël pour TF1 et qui aurait filmé et diffusé dans 50 Minutes Inside en faisant croire que c'était un dîner de Noël et tout était faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. C'était une mise en scène, genre. C'était un faux Noël, c'était genre, je sais pas, le 20 décembre. Et nous, on n'avait pas fêté Noël le 20 décembre. Et oui, tout était faux, quoi. On a acheté des trucs, on avait... Ouais, tout était fake. Iris tout était- Mittenard, lors de son dîner de Noël, à la chance de Mais profiter c'est de ça. ses parents. En même temps, t'as pas envie de faire Noël avec 4 personnes qui sont comme Ah ça oui, avec oui, des c'est sûr. caméras. Moi, je venais d'être élue Miss France et c'était chez mes grands-parents. Et déjà, ils comprenaient rien du tout à ce qui se passait. Donc non, tout était faux. C'était un peu n'importe quoi. Mamie, elle comprend pas. Mais on est le 20 décembre! Ouais, Oui, non, mais, c'était ça. Ma grand-mère disait aux gens, bah, asseyez-vous, venez manger. Je dis, vrai non. C'était cadreur avant. Avant on a des petites invités, des invités surprises dans 2 Ouais. minutes, d'accord? T'es vraiment pas au courant? Non, je suis au courant de Je t'ai rien. posé la question avant. Franchement, je te fais confiance. Très bien, bah tu verras. Je voulais juste reprendre sur ton enfance. Tu disais que tu avais eu ton petit copain assez tard, ton premier, Ouais. vers 15-16 ans. 15. Ouais. T'étais comment ado, toi? T'étais une ado un peu populaire, t'étais un peu timide à l'école, comment t'étais? J'étais pas très populaire, non. J'étais pas très populaire parce que j'étais très mince. Forcément, enfant de prof, on n'avait pas les mêmes moyens que tout le monde, donc j'avais pas forcément le dernier sac à la mode, la dernière tenue branchée. Donc j'étais pas forcément une fille populaire, mais j'avais mon petit groupe de potes et tout se passait bien pour moi quand même. Il y a des mecs du bahut qui étaient considérés comme pas populaires, qui t'ont réécrit genre 15 ans après quand t'as été Miss Univers. Ouais, bah déjà au lycée ça a commencé, j'ai commencé à être un peu plus populaire
Et là, déjà, il y a eu un petit peu de changement. Mais oui, effectivement, quand j'ai été élue même Miss Nord-Pas-de-Calais, j'ai eu des filles qui me parlaient même pas, qui m'envoyaient des messages comme si j'étais leur grande pote pour m'inviter à déjeuner, alors que c'était jamais parlé, quoi. Tu dis que t'étais très mince, t'avais des complexes quand t'étais Ouais, j'étais ado? très complexée parce que j'étais très maigre. Et surtout quand j'étais au collège, c'était assez difficile parce que je voyais les filles autour de moi qui commençaient à avoir des formes, qui étaient sexy, et que les garçons regardaient. Et moi, pas du tout. Moi, j'étais très maigre, je mettais un short, tout le monde regardait mes jambes, mes chevilles, comme si c'était un truc affreux. Et c'est vrai que ouais, j'étais assez complexée. Je voulais pas forcément qu'on voit mon corps, quoi. Mais genre, tu subissais le harcèlement scolaire, comme on l'a tous subi une année un peu plus que d'autres, etc. Ouais, on a tous plus ou moins subi. Et ce qui est horrible à dire, c'est que c'est tellement banal, en fait. C'est pour ça on l'a tous subi et on trouve tout ça presque normal. On s'est même tous moqué de quelqu'un un jour dans notre vie, dans une cour de récré. On a tous été la victime de quelqu'un. Ouais, tous été la victime et on s'est aussi tous un jour moqué de quelqu'un à la récré. Alors qu'on connaissait ce que ça faisait de subir ce sentiment-là. Donc ouais, on est vache quand on est gamin. Alors, tu penses quoi quand tu revois une photo de toi? Je crois qu'en régie, on a une photo de toi quand tu étais ado. Ouais. Tu dis que tu étais très mince, etc. Je crois que c'est tes parents qui nous l'ont envoyé. Il y en a plein. T'étais quand même super mignonne. Non mais là, j'étais pas ado, là, je suis non, parce que c'est pas celle que je pensais qu'on allait envoyer en régie, ils en ont plusieurs, mais je crois qu'il y en a une à la plage, effectivement. Regarde, t'étais quand même Mimi, quoi. Oui, ça va. T'avais un doudou, gamine? On n'a jamais parlé des doudous. Ouais, j'avais un doudou. Ouais, j'avais une peluche Diddle à l'époque. Je sais pas qui a connu Diddle. Tu te rappelles de Diddle? Avec les feuilles, là, on collecte. Oui, les feuilles, on collectionnait les feuilles. Donc j'avais... On échangeait à l'école. Mais oui. T'as pas connu ça? Non, j'ai pas eu la même enfance. Ne m'intégrez pas, merci. T'as jamais eu ça? Non. T'as jamais eu des feuilles Diddle? Non, je l'ai pas eu. Non, mais franchement, t'as quel loupé âge? un truc. 27? Ouais, j'ai 27, ouais. J'ai pas eu de doudou vraiment petite. Je sais pas pourquoi, je me suis pas attachée à un truc. Et par contre, après, j'ai eu une peluche Diddle et elle squattait partout. Mais attends, personne n'a son doudou d'enfance? Si, moi je dormais avec des ballons de football. Des ballons de foot? Des ballons de foot. Et je te jure, j'achetais des ballons, je les nettoyais, je dormais avec. C'est bizarre. C'est vrai? C'est une blague, je me fais même chose aussi. Alors, tu veux bien, on a une invitée surprise. Ok. Dans l'émission qui voulait participer. Alors, il y a une émission de télé que j'adore et qui me fait beaucoup rire, c'est Les Amours. Ouais. À la télé sur France 2. On embrasse Bruno Guillon, d'ailleurs, qui anime. On voulait le faire en mode, non pas Les Amours, mais les Heurettes avec ta sœur, Manon. Mais non. Elle est juste derrière toi. Voilà, Manon, 18 ans, ta sœur. Tu savais pas du tout? Mais non, je savais pas. Vraiment pas? Vraiment pas. Putain, tu habites où, Manon? De Toulouse, je viens de Toulouse. C'est vrai? T'es venue exprès pour l'émission? Ouais. Putain, bah merci beaucoup. Hein. Ouais. Je sais pas comment... Vraiment. Parce que toi, en fait, tu habites chez votre papa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parce que toi, t'étais du Nord. Moi du Nord et Manon, elle vient du Sud. Du coup. Tu fais quoi dans la vie, Manon? Je suis en première année d'école de commerce. D'accord. Bon. Ce que je te propose, tu as des pancartes à ta droite. C'est toi qui as répondu aux questions qu'on t'a envoyées normalement par mail à l'avance, sur Iris. Donc, c'est des questions sur toi. On va te les poser et à chaque fois, tu auras ces réponses après. D'accord? On va voir si vous êtes synchro. Ouais. Tiens, c'est parti. Alors, quel est ton plus gros défaut? Pas vraiment de défaut. Elle n'est pas modeste. Première réponse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a pu mettre? Mon plus gros défaut? Je suis un peu relou. T'es un peu relou, je sais pas qu'est-ce qu'elle a montré. Non. Elle est bordélique. Elle est bordélique. Mauvaise réponse. Non, c'est vrai en plus. Alors, Non, c'est vrai. la vraie réponse du mail, c'était la plus bordélique de la fratrie. Ah ouais. Non, c'est vrai que je suis vraiment cracra? bordélique. Je suis bordélique. Non, Je- pas cracra. Pas cracra, mais j'en fous un peu partout. Ouais, Non, mais quand je dis cracra, c'est genre tu jettes des trucs, des affaires, des ouais, vêtements. avec les fringues, ouais. Ah, tu jettes en arrivant? Ben, maintenant plus, parce que je dois faire attention, parce que j'ai quelqu'un à la maison qui me force à ranger, mais Mais sinon, avant, oui. si je vis seule, ouais, je jette mon manteau dans le canapé, puis le deuxième manteau, puis le troisième manteau, et à la fin de la semaine, il y a des manteaux. Il y a des manteaux partout. À la place du canapé. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Deuxième question. La partie de mon corps que je préfère, bah, je dirais mon visage. C'est pas assez précis. C'est passé Ah, sur le visage. mon nez? Oui. La réponse, bonne réponse. Allez.
troisième. Bravo. On rentre dans le vif du sujet à partir de maintenant. Quel a été ton pire ex? Celle que ta sœur a le moins aimé. Allez, hop, là, c'est rigolo. Essaye de savoir. Ouais, parce que si je dis un Non, mais truc, c'est rigolo, c'est des trucs marrants. Je sais pas, c'est un ex d'il y a longtemps ou d'il C'est y a pas un longtemps. ex qui a fait de l'humour sur scène avec des cheveux c'est épais. Kev. Voilà, non. Non, C'est un danseur, j'en sais rien. Bah arrêtez, vous mettez la pression. C'est drôle, d'après toi. Un ex d'il y C'est a qui a le longtemps moins ou d'il y a apprécié? pas longtemps? Non, il n'y a aucun indice. Non, bah attendez. Vous êtes obligé de me donner un indice parce que j'ai eu quelques ex. Alors, D'accord. Non, parce qu'il y a eu des ex qu'on n'a pas connus, c'est ça? Bah, j'ai eu des ex avant d'être Miss France quand même. Ah oui, mais connus? Non. Non, pas connus. Non, Ah, pas mais là, de on nom. parle de mecs connus. Je sais pas, vraiment. Bon, bah alors ça doit être Kev. Je sais pas, attends. L'ex qu'elle a le moins aimé, elle a dit le premier qu'elle nous a présenté. Ah, qui c'est, du coup. bah oui, donc c'était d'avant Miss France. Mais je savais pas, Ouais. j'avais pas le nom. Romain? Oui. D'accord. Alors, C'était pas méchant. Pourquoi tu l'aimais pas? C'est juste que, genre, quand elle venait à la maison, moi, j'aimais bien être avec ma sœur. Et du coup, elle passait du temps avec lui. Moi, je voulais qu'elle passe du temps avec moi. Voilà. Du coup, je l'aimais moins. attends, il n'y a pas un truc que t'as fait exprès de le pousser ou de le faire tomber? Quoi, dans la piscine? Et te l'a jamais dit? Non, elle te l'a jamais dit. En fait, on était dans le salon chez papa et maman. Et genre, on s'amusait à faire le jeu où, tu sais, tu rattrapes les gens pour faire le test de confiance. Ouais. Là. Mais tu l'as laissé tomber? Toi, tu le faisais avec lui. À un moment, tu lui as dit, vas-y, on le refait. Et lui, il n'a pas entendu. Et moi, je lui ai pas dit. Il t'a laissé tomber. Et du coup, je l'ai laissé te faire tomber. Et tu t'es cassé la gueule? Quelle saloperie! Tu te rappelles de ça? Mais c'est tout à fait mon genre de crier, ouais. C'est Alors, mon genre de l'engueuler par contre après. ils vont ouais. Non. Ils vont régler leur compte après. Quelle est la meilleure soirée que vous avez passée ensemble avec ta sœur? La meilleure soirée qu'on ait La passée meilleure ensemble. soirée. Franchement, une soirée après Danse avec les stars l'année dernière où on est sortis. Pourquoi? Bon, parce qu'on s'est marrés, on est sortis Il y a sa on est réponse après. sortis en donc. boîte et tout ensemble à Paris. Alors, soirée à Paris après Danse avec les stars, première fois qu'elles étaient bourrées toutes les deux ensemble. Ouais, Voilà sa c'est réponse. C'est rigolo. Voilà. Ah, vas-y. Alors, combien de partenaires as-tu dans ta vie? De petit combien ami, de quoi. petits amis? Oui. Bah, quelques-uns. Ça, c'est voilà, quelques-uns. Il n'y aura pas la même réponse. Hein. Combien d'amis? Vas-y. D'après ta sœur, 5. Ça va, c'est gentil. C'est bien. gentil. C'est une bonne réponse. C'est exactement ça. Alors, en tout cas, merci à Manon. Tu es venu quand même de Toulouse exprès pour quelques minutes dans l'émission. Merci beaucoup. Bon courage pour ton école de commerce. Et merci une fois. On aurait pu te poser des questions dans le sens inverse, ça aurait marché ou pas? Ouais. Mais il y avait peut-être un petit peu moins de petits copains, mais... Merci beaucoup. On va applaudir Manon très fort. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on peut te poser les questions que tout le monde se pose Vas-y. sur Miss France, Miss Univers, etc. On a tous des questions de l'extérieur, tu vois. C'est parti pour toutes les questions sur Miss Univers. On y va. Pour reparler ton élection de Miss France, Ouais. donc 2016, comment tu as été repérée à l'époque pour faire donc cette élection? Comment ça s'est passé? En fait, au départ, pour faire Miss Flandre, mon premier concours, j'ai l'organisatrice du concours qui m'a contactée sur Facebook. En fait, il manquait des candidates et elle m'a demandé ouais, est-ce que tu veux faire Miss Flandre, etc. Elle m'a donné la date. Et au début, je voulais pas trop le faire. Et j'ai demandé à mes copines, elles m'ont dit il faut que tu y ailles, viens, on y va, on va se marrer, on va venir t'encourager. Et du coup, voilà, je me suis lancée. Parce que tu étais, je crois, dentiste au départ. Ouais, j'étais en dentaire, ouais. En fait, quand j'ai été Miss Flandre, j'étais en 4e année. Et après, j'étais en 5e année quand j'ai fait Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France, ouais. Et t'as jamais pensé à finir tes études de dentiste? Si, j'y ai pensé. Bah, après Miss France, je voulais repartir.
Mais j'ai été élue Miss Oh Univers. merde, Miss Univers qui arrive. Putain, je suis Miss Univers, merde. Désolée. Chiant. Faut quand même avouer que le nom Miss Univers, ça claque quand même. Ouais. Ça Ouais, doit être non, incroyable. On va reparler de c'est ton bizarre. élection. J'ai plein de questions sur Miss Univers après, mais le truc le plus cool de ton année de Miss France, c'était quoi, honnêtement? Le truc le Qui te plus manque. cool qui me manque, Ouais. franchement, il n'y a pas grand-chose qui me manque. J'ai la chance d'avoir un peu les avantages de Miss France aujourd'hui sans les inconvénients. Ça a perduré, toi, on va dire. Ouais, ça a perduré. J'ai la chance de faire encore toutes les choses que j'aimais pendant l'année, mais j'ai plus les inconvénients de devoir faire absolument tout ce qu'on me dit. Je peux choisir ce que je fais, donc non, franchement, je suis très bien. Est-ce que tu as eu des propositions cheloues pendant l'année de Miss France? Ouais, bah en fait, nous, on n'a pas les propositions, c'est Miss France qui les aide directement, mais ouais, j'ai fait des trucs bizarres. En termes de boulot, j'ai fait des trucs bizarres. J'ai été à Francfort, dans un salon, sur un stand de casserole une fois. Et là, franchement, tu te poses la question, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ok, c'était bien sur TF1, maintenant, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, ça peut être vraiment Ouais. tout et n'importe quoi, le taf. Bah, de temps en temps, ouais, tu te poses des questions. Ouais. Et après, élection Miss Univers, donc ça, c'est la suite de Miss France, en gros. Ouais. T'arrives là-bas, et il paraît que c'est la guerre, tu racontes dans ton livre, Oui. que j'ai lu. Et croyez pas, mais vraiment, quand j'ai dit que j'avais lu, tu racontes des anecdotes où les filles, en gros, se font des coups entre elles. Ouais, Miss Univers, c'est dur parce que ça change la vie d'une jeune femme et surtout dans des pays comme au Venezuela, etc., où c'est vraiment un moyen pour elle de partir aux États-Unis, d'avoir un visa. C'est beaucoup plus que juste avoir une couronne. Donc elles se battent vraiment et elles se battent pour elles, pour leur famille. Donc il y a d'autres enjeux. Donc oui, c'est un peu dur, quoi. On a certaines candidates qui sont vaches entre elles. Moi, je me suis fait coller du chewing-gum sur ma Sur ta robe. Il y a une fille qui s'est fait découper sa robe, déchirer. On dirait le cours de récré, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des gamines dans la cour de récré. Elles se harcèlent pratiquement. Elles disent ah, tu vas manger ça, tu vas être trop grosse, tu vas jamais gagner. Enfin, c'est vache. Faut réussir à prendre de la distance. Tu racontes tout ça dans ton livre qui s'appelle donc du coup Toujours y croire. Oui. Là, c'est l'édition de poche, elle est plus petite, mais il y a la grosse version aussi. Avec Exactement. plein de photos au milieu. T'es resté très pote avec Camille Serve, qui est aussi qui était Miss France. Ouais. Et du coup, dans cette élection, t'es élu évidemment à la fin, on le sait. Tu passes 1 an à New York et après à voyager sur toute la Terre, etc. Ouais. Au-delà de l'image qu'on a, nous, de l'extérieur, on se dit, ouais, c'est incroyable, etc. Est-ce qu'on se sent seul le soir quand on ferme la porte à New York ou ailleurs? Ou est-ce qu'on est tout le temps entouré de sa famille qui suivent, etc. Comment ça se passe en vrai? En vrai, on se sent seul. On se sent seul, déjà quand on est Miss France, on se sent seul, et encore plus Miss Univers, parce qu'on est vraiment très loin de sa famille. Et ouais, moi je me sentais seule. Après, on est très occupés, donc ça nous aide à se sentir un peu bien, on va dire. Mais oui, tu te sens seule, quoi, évidemment. Tu fais ta journée de travail. Quand tu rentres chez toi, moi à New York, à la fin, je me suis fait des copines, mais au départ, tu connais personne. À part t'enfermer dans ta chambre et regarder la télé, quand t'as rien à faire, tu fais rien, quoi. Ouais, c'est difficile Donc, d'être ouais, loin c'est comme ça aussi difficile. longtemps, quoi. C'est difficile, et puis d'être loin de sa famille. Moi, des fois, j'avais envie de voir ma mère, j'avais envie de lui raconter des choses. Puis t'as l'impression de vivre sans rien partager avec les autres, donc tu te poses beaucoup de questions. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait le livre. C'est qu'à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Parce qu'en fait, tu fais tout parce qu'on te le dit de le faire. Et on te dit, t'aimes, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc tu dis, c'est génial. Et à la fin, tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis vraiment en train d'aimer ce que je suis en train de faire? Ouais. Ou est-ce que je le fais juste parce qu'on me le dit? Et tu te poses plein de questions, tu deviens presque un peu folle. Et ça fait du bien de se poser, d'écrire les choses. Et moi, ça m'a fait du bien d'écrire. Tu racontes dans ton livre que j'ai lu, qui insiste à chaque fois. Non, mais pour de vrai, que j'ai tu racontes lu que t'as eu peur en avion, Ouais. à un moment donné, et il y a tellement de bad buzz. En fait, ils te cherchent tout le temps, les paparazzi, machin, Ouais. qu'à un moment donné, ça, t'en avais vraiment marre. Et tu dis, à un moment donné, j'étais en avion, j'ai pleuré parce qu'on a eu des trous d'air, je crois que c'était en Afrique. Oui, c'est très chaud, un pays chaud. En Équateur, je crois. En ouais. Équateur. Je crois. Et donc pas du tout. Donc t'arrives, ouais, t'avais des trous d'air, en gros, t'avais des hauts et des bas. Ouais. Et t'avais pleuré, tu mets tes lunettes de soleil pour sortir de l'avion parce que t'avais vraiment pensé que t'allais crever, etc. T'avais passé un Ouais. très mauvais vol. C'est ça, ouais. Et il y a une Miss locale qui t'attend les bras ouverts. Toi, tu la vois pas parce que t'es en train de Ouais. pleurer, tu vas tout droit. Et là, tout le monde te shoot, Ouais, c'est genre en ça. mode tu l'as snobé. C'est ça. Et c'est parti en bad buzz, etc. Ah, c'est parti en bad buzz, ouais. Ils m'ont dit que j'étais irrespectueuse, que je snobais la Miss parce qu'elle n'était pas Miss Univers, elle était Miss Équateur uniquement. Et en fait, moi, j'avais passé la pire heure de ma vie. C'était un tout petit avion pour aller dans une petite...
d'un petit endroit comme ça de l'Équateur. Et j'ai passé mon temps à pleurer. J'ai cru qu'on allait mourir. Vraiment, je me suis vue mourir. L'avion partait. On a l'habitude des trous d'air, mais là, il partait comme ça, comme ça. Enfin, c'était l'enfer. Et je me suis dit, je vais mourir, quoi. Je vais mourir. Ma manager, elle était comme ça aussi. Enfin, je me suis dit, c'est la fin. Et je pleurais. Et en sortant de l'avion, parce qu'on sait qu'on est tout le temps prise en photo, je mets mes lunettes pour pas qu'on voit mes yeux bouffis. Et je l'ai pas vue. Et je me suis fait insulter. Ça a été, je suis restée à cet endroit-là 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai dû prouver aux gens que j'étais pas horrible, que j'étais... Et c'était l'enfer. Je me faisais insulter sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça parce que j'avais pas vu, en fait. Et au final, en fait, ça s'est remis. Même si tu t'es excusée, ça avait du mal à passer. Ouais, je me suis excusée. Ouais, ils ont eu du mal à l'accepter parce que c'est la Miss de leur pays. Ils se sont dit, elle se prend pour qui Miss Univers, là. C'est vrai qu'on se rend pas compte de l'extérieur, on voit que les qualités, les Ouais. avantages des choses. Est-ce qu'on peut tester un nouveau métier avec toi avant que tu partes? Ouais, vas-y. Si tu veux bien. Ouais. En fait, on a un écran qui est très grand et on s'est dit comment l'utiliser. Ok. On l'a mis en vert et on Ouais. s'est rendu compte que ça marchait très bien en fond vert. On va Ouais. faire la météo avec toi. Ok. On va mettre une carte Super météo. nul, hein, ouais. Tu vas essayer, en fait, on va te mettre des villes qui vont s'afficher. Tu vas essayer de dire la météo en direct et au fur et à mesure, d'accord? Ok. On imagine. Je suis très mauvaise en géographie parce que mon père est prof d'histoire géo. Alors Oh, putain. c'est Salut, un monsieur. truc. Non, mais tu sais, des fois, tu fais des rejets. On va voir. J'ai fait un rejet sur la géographie. Alors, je vous préviens. C'est quoi son prénom? Yves. Salut Yves. Allez, c'est parti. On y va. La météo avec Iris. Attends, nous, tu sais quoi? On va se mettre vraiment. Ah non, alors attends. En fait, on va Oh, c'est déranger. vachement bien fait. On va se mettre de l'autre côté. Voilà, on va se Vas-y, mettre là. Attends, comment c'est foutu? Ah, Et toi, tu mets attends, de l'autre c'est côté. hyper dur. Putain, c'est Alors, tu dois présenter la météo le mieux possible en situant les 3 villes qui sont à chaque fois sur la gauche. Par exemple, aujourd'hui, du vent, machin. C'est parti. Brest, c'est là. hein. Vas-y. Je suis trop nulle. Vas-y, il faut que tu parles. Vas-y. Et Alors, comment, Brest nous allons avoir un temps plutôt nuageux, mais il fera assez beau au niveau de Brest, Le Mans et Chambéry. Chambéry, c'est. Un peu de pluie sur Chambéry, mais qui partira au niveau de l'après-midi pour demain. Très bien. Deuxième carte. Attention, c'est le lendemain, à l'après-midi. Ah, les Strasbourg, températures. attends, Strasbourg, c'est Attends, là, viens, on se ouais. décale nos deux. Pardon. Il fera très chaud à Strasbourg, près de 40 degrés. Attention, crème solaire obligatoire. Au niveau de La Rochelle, c'est là, non? Voilà, c'est Ah pas loin. Au Très niveau bien. de La Rochelle, nous aurons un temps plutôt tempéré, 31 degrés. Et Grenoble, C'est hyper marrant, c'est hyper marrant. Attention, dernière carte. Ah, il fait beau, là. demain après-midi, dans la plus belle ville de France, à Lille, nous allons avoir quelques nuages, mais il fera chaud dans notre cœur. À Agen, où sont les pruneaux? Il fera plutôt pas mal, mais beaucoup moins bien qu'à Lille. Et à Toulouse, ma sœur pourra profiter. Toulouse, c'est pas là, quelque part? Non, c'est là-bas. Ah ouais, mais c'est l'inverse. Allez, merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas. Je rappelle qu'il y a ton livre qui est dispo, Toujours y croire. Je vais les chercher. Je mets le lien dans la description. Et alors, on en refera une autre un jour, mais t'es au Paradis Latin. Ouais, c'est ça, meneuse de revue au Paradis Latin. Donc, c'est un carton, on s'éclate. C'est Kamel Mouali qui met en scène le spectacle. Et normalement, c'était ma dernière ce soir, mais on a beaucoup de succès. Donc, on a la chance de prolonger encore 2 mois. Donc, je serai encore 2 mois la meneuse de revue du Paradis Ça Latin. se prolonge 2 mois Ouais, supplémentaires. ça se prolonge. C'est nouveau, ça. Bravo. Alors, allez-y, on remet la fiche là, mais moi, je suis venu voir à la Générale. J'ai eu la chance d'être invité. Et je ne sais pas comment tu fais pour danser. Tu es suspendu en même temps, tu as des lumières qui arrivent de partout, Ouais. etc. C'est impressionnant. Ouais, Honnêtement, c'est très bien. Et je ne le dis pas parce que, en fait, quand c'est pas très bien, je dis rien. Je dis allez voir, et mais honnêtement, c'est très bien. Merci. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas stresser. Avec tous les gens qu'il y avait dans la salle, il y avait Jean-Paul Gaultier qui était à côté, Ouais. il y avait du monde, etc. Tu arrives à arriver détente, etc. Bah, ça va, quand je connais, quand j'ai pas genre mon père ou mon chéri dans la salle, j'y arrive, mais c'est vrai que sinon je suis très stressée. Eh ben, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup d'être Sylvain. venu. On se retrouve la semaine prochaine dans le sujet.
toujours avec Julie Labeu. Si vous voulez venir dans le public, il y a le petit lien dans la description pour prendre les places pour Iris au Paradis Latin si vous voulez prendre aussi son livre. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.